Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici ce matin. Quand Serge m'a demandé de partager, j'ai prié longtemps parce que je ne voulais pas que ça vienne de moi, je voulais vraiment que ça vienne du Seigneur. Puis le Seigneur m'a donné ça. Alors, vous essaierez de comprendre quelque chose. Je vais le mettre ici en attendant.
Alors, il y a une phrase que j'ai toujours trouvée mystérieuse dans la Bible. C'est une petite phrase qu'on pourrait lire sans réaliser la signification profonde, mais vous l'avez sûrement déjà entendue parce qu'il y a un livre aussi qui a été nommé, qui a été emprunté à ces mots dans la Bible. C'est dans Jérémie 16, tu l'as dit tantôt, Nicole. C'est « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Alors, qu'est-ce que les anciens sentiers? Je n'irai peut-être pas dans la même direction que le cours, là, mais ce verset-là me parle beaucoup. Puis je vais vous partager une anecdote personnelle. Alors, il y a 2 ans, nous avons eu une belle opportunité de partir en voyage dans une île du Pacifique avec ma famille. C'était à Maui, à Hawaï. Alors, dès que j'ai mis les pieds sur l'île, j'ai été saisie par la beauté de l'endroit. Alors, c'était une plage de sable noir, là. Alors, pratiquement partout où l'on regarde, la beauté est présente. Pendant près d'1 mois, nous avons exploré l'île de tous bords, tous côtés. Mais il y a un endroit qui est resté gravé dans ma mémoire, puis je pense que c'est pour longtemps. C'est la chute de Wemoku, on va dire. Alors, Wemoku, on va dire ça comme ça. Alors, en y repensant, je me rends compte que j'y ai vraiment vécu une expérience spirituelle intense. Alors, pour se rendre à la chute, nous devions grimper pendant 1 heure dans un sentier qui grimpait dans la montagne. Il y avait des falaises, des chutes, des rivières à traverser et une épaisse forêt de bambous, comme on voit là ici, qui menait à une chute de 400 mètres. Alors, pendant presque tout le trajet, nous avons été seuls en famille. Il n'y avait personne, et pourtant, il y a, je pense, des milliers de visiteurs par année, mais cette fois-là, on était seuls. Alors, en marchant dans la forêt de bambous, je me rappelle avoir dit à mes filles, c'est comme si on marchait pour aller rencontrer Dieu. C'était vraiment particulier, il n'y avait pas beaucoup de bruit. Puis pendant un long moment, on a parlé de Dieu. Qu'est-ce qu'on lui dirait quand on allait le rencontrer? C'est comme si la chute, c'est là qu'on allait le rencontrer. On faisait une petite métaphore. C'est sûr que c'était pas ça. Dieu, on peut le rencontrer n'importe où. Mais c'était comme tellement majestueux que j'ai pensé à ça. Alors, c'est écrit dans la Bible que tous genoux plieront devant lui. On ne peut pas prendre Dieu à la légère. Pourquoi il nous laisserait entrer au ciel? Est-ce que c'est parce qu'on a fait des bonnes actions, des bonnes choses? Non, on ne peut rien faire pour mériter le ciel. Il n'y a personne d'assez bon pour y entrer. Dans la Bible, dans le livre aux Romains, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, je ramène des versets ensemble. Car le salaire du péché, c'est la mort, on le connaît celui-là, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est ça, dans cette forêt-là, il y avait un silence vraiment étonnant et c'était grandiose avec les bambous, très longs et très minces qui cachaient même le ciel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes meilleurs moments, c'est dans la nature. Peu importe que ce soit à Granby ou à l'autre bout du monde, je suis émerveillée par la création de Dieu. Même des fois, je marche dans la rue puis je vois des petits oiseaux, les arbres, puis ça y est, mon cœur est touché. Mais il y a aussi un autre endroit, petite parenthèse, où est-ce que je peux vraiment me rapprocher de Dieu rapidement, puis c'est ici parmi vous. C'est comme si ça touche tout de suite mon cœur. Alors pour vous, où est-ce que c'est facile de connecter avec Dieu? Alors pensez à cet endroit-là, puis allez le visiter souvent, parce que je pense que c'est ça que Dieu veut plus que tout, c'est notre cœur, c'est être près de lui. Alors quand nous sommes arrivés à la grande chute, il y avait des gens qui se faisaient arroser. Moi, j'avais même apporté ma serviette parce que j'avais le goût d'aller près de la chute. Peut-être pas en dessous, parce que c'était très haut, mais j'avais le goût. Sauf qu'en arrivant là-bas, il y avait un écriteau qui disait de ne pas aller plus loin, car il y avait des chutes de pierre. Pendant qu'on se tenait à distance, il y avait des gens qui se baignaient puis qui sont partis. Et en passant devant nous, un monsieur nous a dit « C'est correct, allez-y, il n'y a pas de problème. » Mais Pascal, qui est assez téméraire d'habitude, il m'a surpris en me disant « Non, il ne faut pas s'approcher de là. » Alors, ça me fait penser, il ne faut pas écouter la voix de n'importe qui. C'est écrit dans la Bible que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, dans Jean 10, 27. Je fais encore une analogie. Mais quand il y a un écriteau qui dit ça, c'est bon de le respecter.
Alors, on est resté là seul un bon moment et nous avons pris une collation en admirant le paysage. Quand tout à coup, il y a eu un bruit énorme. C'était comme en demi-cercle, si on veut dire, là, un demi-cylindre. Et une grosse roche venait de se détacher de la paroi volcanique et de tomber près de la chute. On était seuls, là. Si on s'était approché, qui sait, si on n'avait pas obéi à l'avertissement, qui sait ce qui serait arrivé? Alors, j'étais contente que nous soyons restés sur le bon sentier. Heureusement qu'il y avait un écriteau qui nous indiquait que c'était dangereux. La Bible aussi est remplie de signes comme ça. Plus tard dans le voyage, nous avons vu juste devant une école un hommage à une petite fille qui avait reçu justement à cette place-là une roche sur la tête et qui était décédée. Elle avait reçu la roche sur la tête et on peut imaginer la douleur du papa qui avait transporté sa fille dans ses bras pendant 1 heure en retraversant ce même paysage grandiose. Pour moi, la Bible, c'est l'ancien sentier. C'est une voie qui a été établie depuis très longtemps. Il y a des indications pour suivre le bon chemin. Par contre, ce n'est pas le chemin le plus facile ni le plus populaire. Dans la Bible, il est écrit que c'est un chemin étroit. Matthieu 7, 13, 14 nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Mais il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Mais comme dans le verset Jérémie 16, tantôt, ça nous dit que si on marche dans cette bonne voie, on trouvera le repos pour nos âmes. C'est ça qui est le plus important. Et je vais vous conter quelque chose de très personnel que j'ai juste raconté à mon mari, même jusqu'à ce jour. Il est au courant. Mais je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui est arrivé au début du sentier. Alors, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé comme ça, ni avant ni après. Alors, en dedans de moi, j'ai entendu une voix qui me disait « Saute dans la falaise. Vas-y, saute. » Et je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de suicidaire, pas du tout. Au contraire, je faisais le plus beau voyage de ma vie. Je commençais mon rêve de faire l'école à la maison. J'étais en congé pour 2 ans. Je ne comprends pas c'était quoi. Alors, j'ai marché derrière ma famille, je ne l'ai pas dit, et j'ai prié au nom de Jésus de chasser ses pensées. J'ai chanté des louanges et puis c'est parti. Je crois vraiment qu'à ce moment, j'ai eu une attaque spirituelle. Je ne pense pas que ces pensées venaient de moi. J'ai pris beaucoup de temps pour raconter cette histoire-là à Pascal et j'en revenais même pas d'avoir eu ces pensées-là. Mais ça peut arriver à tout le monde. Je crois que nous vivons dans un monde spirituel. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont là. Dans Éphésiens 6:12, ça dit « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est impressionnant quand même. Il y a tout un monde qu'on ne connaît pas. Notre âme, c'est la prière, la louange dans le précieux nom de Jésus, qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Puis vous voyez, après, j'ai tellement eu un bon temps avec ma famille, avec mes enfants, puis ça reste marqué, c'est là. Alors, je suis contente d'être restée dans le bon sentier. Je suis restée dans l'ancien sentier. J'ai obéi à Dieu. Dans ce sentier-là, ma vie ne m'appartient plus, mais elle a été rachetée à grand prix. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. C'est lui, l'ancien sentier. Alors, je ne sais pas par quel sentier, par quel chemin vous avez à marcher, mais vous pouvez vous confier au Créateur, à celui qui est 3 fois saint, à celui duquel rien ne pourra nous séparer. Romains 8, 38, 39 nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est une lampe à nos pieds. Peut être facile ou pénible ce chemin. Il peut être même douloureux. C'est pas toujours pareil. Puis on passe pas tous par la même place. Mais soyez persévérants. N'oubliez pas aussi que les gens autour de vous vous regardent. Regardent comment vous vivez votre vie, comment vous êtes dans les difficultés. Nous sommes des témoins et des ambassadeurs du roi des rois. 1 Timothée 6, 12 à 14 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. »
parlait à Timothée. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, quand Serge m'a demandé de parler devant l'Assemblée, j'ai commencé à prier pour savoir ce que j'allais vous dire. Et cette année, on est allé en camping en Nouvelle-Écosse. Et puis, on a découvert une petite plage retirée. C'est là que j'ai découvert mon bout de bois. C'était une plage Cabot Landing. C'est où est-ce que Jean Cabot serait venu la première fois vers les années 1500. Alors, c'est un endroit désert. Et comme j'aime la nature, j'en ai profité pour aller me promener toute seule. Les filles jouaient dans l'eau et tout le monde était heureux. Alors, j'ai demandé, c'est ça, au Seigneur de me dire, c'est quoi, Seigneur, que tu veux que je dise? Et j'ai trouvé ce petit bout de bois lavé là par la mer, qui me fait penser aux points cardinaux. Alors, beaucoup de gens suivent leur propre voie. Ça peut être au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais peu se tournent vers le Dieu vivant. Alors, c'est ça que ça veut dire pour moi, c'est de regarder en haut, comme Serge vous enseigne même, que j'ai pu appliquer, de lever les yeux au ciel quand ça ne va pas bien. Alors, c'est ça que le Seigneur me dit. Alors, Dieu aussi peut redresser tout ce qui est courbé, hein, et tout ce qui croît, tout ce qui grandit, cherche la lumière. Ça se peut des fois quand on se promène sur une rivière, qu'on voit un arbre tout croche, mais finalement, qui se redresse. Alors, peu importe d'où on vient ou qu'est-ce qu'on a fait, Dieu n'a pas de jugement quand on est pardonné en Jésus-Christ. Hein? C'est notre bon Seigneur. Alors, il ne faut pas se tourner vers la voisine ou vers Internet ou vers le médecin en premier. Après peut-être, mais Jésus en premier. Alors, il y avait aussi à cet endroit un ruisseau. Ça, c'était la plage de Cabot Landing. Il y avait un ruisseau qui venait se jeter dans la mer, puis prenait naissance dans les montagnes tout proches dans Cabot Trail, où la source est pure, puis elle vient se jeter dans l'eau salée. Alors, ça me fait penser que quand l'eau douce vient rencontrer l'eau salée, il se produit vraiment une abondance d'éléments nutritifs. C'est très favorable pour la végétation et la vie animale. Alors, on pourrait faire une analogie aussi avec la parole de Dieu qui est répandue dans le monde. Puis quand ça s'en va dans la mer, ça produit cette vie-là aussi. Même quand il y a des requins, les requins viennent manger là. Ça peut être dangereux. Alors, le passage, c'est ça qui m'est venu. C'est comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alors, Dieu est la source. À lui, nous pouvons boire des eaux vives et ne plus jamais avoir soif. Auprès de ces eaux, nous sommes comme l'arbre dans Psaume 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, mon âme doit aspirer à rechercher Dieu. J'ai presque fini. Depuis cet été, j'ai eu de beaux moments avec Dieu. J'ai vu sa bonne main devant moi, répondre à des petits besoins et voir comment ça fait la différence de se confier en lui. Alors, il ne faut pas oublier ça. Mais pendant ce voyage-là, ça n'allait pas tout le temps bien. Alors, un soir, on avait faim, on avait fait plein de choses, on était fatigués et les enfants se chamaillaient dans l'auto. Et oui, mes filles ont leur petit caractère aussi. Et les parents étaient exaspérés. Alors, pendant qu'on était arrivés à l'hôtel, on faisait camping-hôtel, on a dit aux filles d'attendre un petit peu dans l'auto, pendant que nous, on aurait un répit en allant s'inscrire. Mais une de nos filles avait la bougeotte et elle a décidé de sortir de l'auto. C'était correct qu'elle sorte. Mais ce qui n'était pas correct, c'est qu'elle a joué avec l'essuie-glace en arrière et ça fait crac. Alors là, on est encore plus exaspérés quand on a su ça. L'essuie-glace pendouillait comme ça. Et pour le papa qui tenait à prendre soin de sa voiture, nouvellement achetée un an plus tôt, c'était assez fâchant. Alors lui a décidé d'aller prendre l'air un petit peu, question de se calmer. C'est toujours mieux de se retirer, ça. On ne veut pas dire des paroles qu'on va regretter. Alors, j'ai dit aux filles, qu'est-ce que vous pensez si on se mettait à genoux et on priait? Et c'est ce qu'on a fait, et chacune de nous, on a demandé à Dieu d'intervenir et de réparer l'essuie-glace, d'utiliser les mains de Pascal pour qu'il redevienne comme avant cet essuie-glace-là. Alors, 10 minutes plus tard, Pascal est revenu dans la chambre avec un petit sourire. Et l'essuie-glace était réparé. Ça semblait presque impossible avec ce qu'on avait vu.
et le craquement, mais Dieu est intervenu. Alors, c'est pas si important que ça, un essuie-glace, hein? Mais en se mettant à genoux, en reconnaissant que Dieu est maître, il est maître de tout, et en lui demandant de l'aide, je crois qu'on a marché dans les anciens sentiers. Après, Dieu fait ce qu'il veut. Dans la Bible, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dans 1 Samuel 15, 22. C'est fort, car maintenant, les sacrifices, ça pourrait représenter l'argent qu'on donne à Dieu. Dieu veut même qu'avant cet argent-là qui démonte nos cœurs, il veut qu'on soit obéissant. Alors, c'est ça le thème de mon message, c'est le chemin de l'obéissance. Dans notre marche avec Dieu, dans ce sentier qu'on essaie de suivre du mieux qu'on peut, parfois on se perd et on peut faire un détour. Attention, il ne faut pas négliger qu'une seule décision peut faire toute la différence dans nos vies. Ça peut dévier entièrement, hein, comme si un capitaine conduit le bateau, mais qui déplace un peu le gouvernail, hein, ça ne va pas à la même place. Dernièrement, on a appris qu'un couple de nos amis, qu'on aimait bien, s'était séparés. Et pendant plusieurs jours, ça a duré, Pascal et moi, on était tristes. On se disait, peut-être un autre couple, mais eux autres, on dirait que ça ne se pouvait pas. Mais personne n'est à l'abri. L'un d'eux s'est laissé séduire, un simple laisser-aller qui commence dans la tête et vient aux actions. Puis la vie est complètement changée. Il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Paul a pu dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors que le Seigneur nous garde dans sa voie, dans ses anciens sentiers qui ont été établis depuis très longtemps. C'est ce que j'avais à vous dire. Alors, c'est moi la prochaine. Bon matin. Je suis contente parce que ce matin, Dieu fait un tout. Au début, quand Ginette est venue faire la prière, je me suis dit, oh non, elle va voler ce que je veux dire. Elle a vraiment dit quelque chose que je voulais dire. Et puis là, tantôt, Julie disait des choses, je me disais, coudon, encore? Ça revient, mais c'est pas tout à fait la même chose. Dieu fait vraiment un tout. Sa Bible, elle est complète. Il y en a du stock, mais ça fait vraiment un tout. Ce matin, j'ai une vérité que j'ai ressortie. Et suite à ça, je vais vous faire prendre des prises de conscience. Alors, voici la vérité, puis je vais la répéter. Essayez de bien comprendre tous les mots. Dieu nous donne la capacité de décider d'adopter l'attitude de Jésus en tout temps. Je vais le répéter. Dieu nous donne la capacité de décider d'adopter l'attitude de Jésus, donc la bonne attitude, en tout temps. Quand ça va mal, quand ça va bien. Alors ça, c'est une vérité. Puis, je veux simplement vous donner plusieurs prises de conscience. C'est des choses qu'on sait, mais c'est des choses qu'il faut se rappeler constamment pour que notre attitude soit celle que Jésus veut pour nous dans notre vie. Alors, aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, eh bien, la présence de Dieu se trouve en nous. Elle se trouve vraiment en nous et par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes des transporteurs de la présence de Dieu en tout temps, toujours et à jamais. C'est très puissant. On est vraiment des transporteurs. Et ce que Ginette a dit ce matin, qui a commencé l'Assemblée, hein, c'est dans 1 Corinthiens 3,6. « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ça, on le sait, on l'a entendu, on l'a déjà vu, mais il faut vraiment prendre conscience de toute la puissance que ça a. Un petit peu plus loin, dans 1 Corinthiens 6,19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Alors, en acceptant Jésus, Jésus devient notre maître. Puis comme on a eu une prédication aussi là-dessus de Serge, donc quand on a un maître, on devient dominé et on devient soumis à notre maître. C'est-à-dire qu'on est supposé vivre une vie d'adorateur. Une vie d'adorateur. Et un des commandements de Jésus sur cette terre, c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans Marc 12, 30, on voit ce verset-là. On le voit ailleurs aussi. Dans Marc 12, 33, ça dit même que ça, d'aimer son Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est quelque chose. Alors, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus est notre maître. On se doit de l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Nous sommes ses adorateurs. Et si on est ses adorateurs, êtes-vous ses adorateurs? C'est quoi adorer vraiment Dieu? Alors, dans la Bible, on nous en parle beaucoup. C'est surtout, si je résume, proclamer la grandeur de Dieu. En gros, en large, c'est ce que c'est. Plus précisément, dans Jean 4, 23, on dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, c'est par la vie selon le cœur de Dieu que nous pouvons l'adorer en vérité. Dieu nous a créés uniques. Hein? On est différents, chacun de nous, on a des genres, on a des styles. C'est voulu de Dieu. Et il y a plusieurs façons dont on peut adorer notre Dieu. Parfois, il y a plusieurs façons, je vais vous les nommer. Et souvent, dans notre vie, on développe une des façons un peu plus qu'une autre. Et je crois que c'est voulu de Dieu. Parce qu'il nous utilise par cette adoration-là aussi. Alors, il y a plusieurs expressions de l'adoration. Ça peut être par la prière. Des fois, on entend parler, ah oui, cette personne-là a pris beaucoup, elle a beaucoup de choses à cœur, elle prie. Donc, cette dimension de l'adoration-là dans sa vie a été développée peut-être par la prière. Dieu nous appelle à utiliser plusieurs expressions d'adoration. Par la prédication. Alors, on peut apporter des prédications. Ce n'est pas nécessairement à l'avant à l'Église, mais il y a toutes sortes de façons où on se donne à, finalement, on fait des prédications. C'est un moyen d'adorer. Par la louange aussi, à chaque matin à l'Église, on l'exerce, cette adoration-là, par la louange. Ça fait partie de notre culte. Par les dîmes et les offrandes, c'est une adoration. Puis j'ai vraiment aimé, Nathalie l'a très bien présenté ce matin. Hein, c'est vraiment important. C'est notre attitude qui est la plus importante. Et dans l'adoration, ce sont des attitudes aussi. Par l'évangélisation, on adore notre Dieu. On permet aux autres de connaître, de voir à quel point il est grand. Toujours l'adoration. Par simplement notre style de vie, notre attitude et notre service. Donc, tout ça, pour être un adorateur, c'est parce que ça a démarré avec notre foi, n'est-ce pas? Sinon, l'adoration. Et j'aimerais ça que vous vous posiez la question suivante. Comment vous adorez votre Dieu? Si vous êtes présent ce matin, j'espère que vous avez pu participer au culte. Il y a eu de la prière, de la louange. Il y a eu la Sainte Seine aussi. Il y a des prédications. On participe à cette adoration-là. J'espère que ça ne s'arrête pas le dimanche. Hein, Dieu nous demande, et c'est par obéissance, c'est un commandement. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on fasse des déclarations par quelque expression qu'on veut, comme j'ai dit, la prière, prédication, etc. C'est pas un feeling, là. C'est pas un feeling. C'est une obéissance de la proclamation de la grandeur de Dieu dans notre vie. Et je vous répète ma vérité. Vous en rappelez-vous? Dieu nous donne la capacité de décider. C'est un choix. De décider d'adopter l'attitude de Jésus en tout temps. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si vous avez une voiture, puis là, tout à coup, dans votre devant, check engine s'allume. Moi, j'ai un collègue de travail qui dit toujours hey, « Moi, si check engine est allumé, là, c'est ma mort. Je veux rien savoir, faut que ça fonctionne bien. » Donc, si ça s'allume, ça ne fonctionne pas bien, vous vous en occupez pas.
Il y a toutes sortes de bruits dans votre véhicule. Vous vous en occupez pas. Il y a toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va s'arrêter à un moment donné. Ça ne fonctionnera plus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On doit s'occuper de le remplir du Saint-Esprit également. Moi, je dis souvent à mes enfants, il faut qu'on s'habitue à développer le réflexe Jésus. Le réflexe Jésus pour toutes les petites choses dans notre vie. Je vais vous donner des exemples. Moi, c'est sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, à l'occasion, je dirige les louanges ici à l'Église, puis Dieu a fait en sorte que moi, dans ma vie, ce qui est surtout développé, c'est l'adoration par la louange. Moi, j'entends un chant, puis j'ai de la misère, mes pieds partent, puis j'entends de la musique qui loue Dieu, et puis vraiment, c'est très, très puissant, c'est fort. Moi, c'est développé par ça. Donc, je crois que je suis appelée à élever le nom de Dieu par la louange. Est-ce qu'on est obligé de chanter bien pour louer Dieu? Est-ce que Dieu peut trouver que vous chantez mal? Non! Ce sont tous des barèmes humains. Hein? Il y en a qui s'arrêtent, je suis sûre, il y en a qui s'arrêtent. « Ah, moi, je chante pas. » C'est sûr qu'il ne faut pas casser les oreilles de nos voisins. Mais si vous êtes seul et que vous avez une louange, Dieu va vraiment prendre plaisir. Depuis que je suis jeune, j'ai entendu des louanges à l'église, mais j'en entendais chez moi. Puis c'était comique parce qu'on enregistrait des cassettes ici à l'église, de la louange aussi. Puis mon père faisait des travaux, je m'en rappelle très bien. Il faisait plein de réparations dans la maison, puis il mettait ces cassettes-là. Donc on entendait Ginette chanter, on entendait. Souvent, j'ai beaucoup entendu de louanges dans ma vie. Je crois aussi que c'est en partie pour ça que ça a été développé. Quand j'étais jeune et que j'étais malade, ma mère priait souvent pour moi, mais si j'étais seule, j'élevais une louange à Dieu. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu es là. Donc, il faut développer une attitude d'adorateur dans nos vies pour que Dieu puisse nous donner la bonne attitude, que ça aille bien, que ça aille mal. Dans la maladie, Dieu est toujours présent. Petite anecdote encore une fois. J'ai un de mes fils qui était très malade, il se sentait vraiment mal, puis évidemment, maman, prie pour moi, prie pour moi. Puis à un moment donné, on se rend bien compte, il est vraiment, vraiment malade, ça s'en ira pas comme ça, Dieu fait ce qu'il veut. Et vraiment, j'ai été surprise de voir à quel point mon fils disait, béni soit ton nom, quel que soit ce qui va m'arriver, béni soit ton nom. Il avait choisi l'attitude de Jésus dans sa petite difficulté cette journée-là. C'est vraiment quelque chose. Des fois, on s'apitoie. Mon autre fils qui était malade à un moment donné. Tout de suite, le premier réflexe humain, « Oh non, je veux pas être malade. » Et là, on est négatif, personne n'aime ça. Et en plus, le lendemain matin, il y avait une activité avec sa classe. « Je pourrais pas y aller, je veux pas être malade, je veux y aller. » Et là, on prie pour lui, il se sent vraiment pas bien, il est pas bien du tout. Puis à un moment donné, il me regarde et il dit « Maman. » Et là, il me récite un psaume qui est le psaume 37. Donc, il a proclamé par la parole, vraiment, en adorant son Dieu. Alors, je vais vous lire psaume 37, 3. « Confie-toi en l'Éternel. » Il savait par cœur, il est allé dans un camp, il avait appris ces paroles. « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Il me dit, moi, je me confie en Dieu, maman. Il s'est tourné de bord, il s'est endormi et il était numéro 1. J'ai vraiment été surprise. Il a décidé d'adopter une attitude, l'attitude de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut l'entretenir. Souvent, on voit des exemples dans des livres de gens qui sont malades, mais de gens qui décident par la foi de proclamer que Dieu s'occupe d'eux malgré tout, au-delà de la maladie, mais c'est quand même un choix. Il faut décider de le faire. Quand on est en colère, j'ai un fils qui est assez colérique par moment, et puis depuis qu'il est tout petit, j'ai essayé de lui enseigner. Parle à Jésus quand ça t'arrive. Parle à Jésus. Puis même avec son frère, des fois, on l'entend. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle.
Là, je dis, dérange-le pas, il parle à Jésus. Il se confie en son Dieu. Je suis choqué, je suis pas content, puis je vous le dis, ça s'en va. Choisir l'attitude de Jésus. Quand on est dans la joie, c'est plus facile, mais on peut remercier aussi, prendre conscience de l'attitude de reconnaissance. Et quand on se sent seul, la même chose, je choisis l'attitude de Jésus. Alors moi, je vous encourage à appliquer dans votre vie, je ne sais pas ce qui est plus développé par rapport à votre adoration pour votre Dieu, mais c'est de s'entretenir, d'adorer Dieu. C'est très, très, très important. C'est un commandement de Jésus de l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, de toute notre pensée. C'est un choix, une décision, une obéissance à Dieu aussi. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans ma vie, de comprendre que je dois choisir. Je dois allumer. Des fois, on est pris, on ne voit pas, puis là, tout à coup, on dit, ben voyons donc, je n'ai même pas demandé l'aide de Dieu, je n'ai même pas proclamé qu'il s'occupe de moi, on l'oublie. Il faut s'entretenir constamment, de jour en jour. Et puis Jésus, ce n'est pas une machine distributrice, C'est vraiment pas une machine distributrice. C'est de proclamer combien il est grand et il agit ensuite. C'est vraiment puissant. Amen. Quand Serge a dit qu'il voulait faire une journée au féminin, il a dit, je vais prendre 2 jeunes femmes et une femme âgée. Je suis la femme âgée. C'est fou ce que la vérité nous rattrape. Eh bien, moi, je voudrais... ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est sur l'amour. Alors, laissez-moi vous parler d'amour. Il y a quelque temps, un dimanche soir de louange, je vous avais parlé que j'avais eu quelque chose avec une personne et puis que j'étais allée voir le Seigneur pour savoir comment régler la situation. Et puis, le Seigneur m'avait donné la vérité à appliquer. Et puis, mais il me restait encore quelque chose. Fait que j'ai dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas la paix, même si j'ai la vérité? Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? La vérité sans amour n'accomplit pas la justice de Dieu. La vérité sans amour est souvent une arme que Satan utilise pour garder les enfants de Dieu sous la culpabilité. Il nous rappelle quelque chose qu'on a fait, et puis il nous accable, il nous montre combien on n'est pas bon, combien on est pécheur. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui nous convainc, lui, ce qu'il veut, c'est nous en libérer. Puis au lieu de courber sur la culpabilité, on se redresse dans la victoire, puis on marche avec Dieu. Alors, si on veut être des instruments de Dieu, des instruments de la justice de Dieu, eh bien, on va aller voir les gens avec la vérité, avec amour. Quelque temps après, une nuit, ça me réveillait parce qu'il y avait un verset qui se proclamait dans ma tête. Ça disait, « Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mon amour. Écoutez-le. » Là, j'ai dit, Seigneur, si tu me réveilles pour un verset comme ça que près tout le monde connaît, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois retirer de ça. Fait que le Seigneur Jésus, il s'est fait homme. Il est venu sur la terre pour accomplir une mission. Sa mission, c'était de mourir à notre place, de s'offrir en sacrifice pour nous. Parce que nous, on est des pécheurs. Nos péchés méritent la mort et la séparation d'avec Dieu. Et Jésus est venu prendre notre place. Alors, le Père a tant aimé
il a mis tout son amour dans le Fils pour accomplir cette mission-là. Alors le Fils, au jardin, quand ça devenait difficile, et puis qu'il a dit, Père, si je pouvais éviter ça, là, mais non pas ma volonté, mais la tienne, parce que le Fils avait tout l'amour du Père en lui. Sur la croix, il a résisté à la tentation que lui donnaient les gens en bas qui disaient, si t'es Dieu, descends de la croix, puis on va croire en toi. Mais Jésus savait que s'il descendait de la croix, il ne pourrait pas dire tout est accompli. Et puis, il n'aurait pas été jusqu'au bout dans sa mission. Donc, il a résisté à cette tentation-là parce que le Père avait mis tout son amour dans le Fils. Et que même en dernier, il a pu dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils me font. Qui de vous ne voudrait pas vivre cette expérience-là qu'un jour vous êtes en train de parler du Seigneur à quelqu'un, et puis tout d'un coup vous entendez une voix du ciel qui dit, celle-ci, c'est ma fille, ma bien-aimée. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Je pense que soit que la personne se convertisse sur le champ, donc qu'elle parte en courant. Ça m'amène à mon autre texte. Jésus a terminé sa mission sur la terre et sur le point de retourner auprès de son Père. Et puis, il est en grande conversation, une conversation profonde avec Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Simon-Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Jésus avait donné, quelque temps auparavant, à Simon-Pierre sa mission. Sa mission, il avait dit, Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Alors, c'était le temps à Pierre de commencer sa mission. Et Jésus s'apprêtait à confier à Pierre l'objet le plus précieux de son amour, ses brebis, ses agneaux. Puis la vérité à s'accrocher, la seule manière que Pierre pourrait aller jusqu'au bout dans sa mission, c'était son amour pour le Seigneur. Jésus voulait s'assurer que Pierre l'aimait, parce que c'était la seule manière que Pierre pourrait aller jusqu'au bout. Parce que Jésus savait, lui, que ses brebis seraient indifférentes, seraient ingrates, qui même seraient critiques envers lui, qui diraient probablement « crucifie-le ». Pierre aurait le goût d'abandonner s'il serait fié à ça. Mais parce que Pierre l'aimait, Pierre est allé jusqu'au bout dans sa mission. Puis quand même, l'histoire nous dit que Pierre a été crucifié, la tête en bas, il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme Jésus. Si Jésus se promènerait dans les rangées ce matin et qui vous regarderait dans les yeux et puis qui vous appellerait par votre prénom, puis qui vous dirait « Julie, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Julie? Julie, m'aimes-tu? » Parce que je connais Julie puis que je sais qu'elle dirait « Oui, Seigneur, je t'aime. » Seigneur, il dirait « Va jusqu'au bout dans ta mission. Poursuis ton combat jusqu'à la fin. » Je vais terminer en vous lisant une parodie de 1 Corinthiens 13. L'amour ne prend aucun plaisir dans l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour est toujours lent à dénoncer
il demeure silencieux. L'amour est toujours prêt à croire le meilleur au sujet de quelqu'un. L'amour est plein d'espoir, plein de patience et plein d'espérance. L'amour ne périt jamais. Le Père a tant aimé qu'il a mis tout son amour dans le Fils. Et nous, si on veut persévérer jusqu'à la fin, on doit aimer Jésus. Et j'aimerais demander la grâce à Dieu qu'un jour, on dise de moi, elle a mieux vécu qu'elle a prêché. Eh bien, on a eu un bon dimanche matin, hein? J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, ça va être le fun. Il dit, je vais donner un dimanche matin aux femmes, puis après ça, je vais prêcher sa soumission. J'ai vraiment été béni ce matin. Ça fait un bout de temps que je voulais entendre la voix féminine de l'Église. Parce que cette voix-là, elle est là. Elle est là. Elle n'est pas en contradiction avec la voix masculine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais c'était doux un matin. Comparativement à nous, les hommes, qui sommes un peu moins doux. Cette voix-là, elle est importante parce que présentement, cette voix-là est en train de prendre une place au Québec qui va conduire des millions de femmes en enfer. La voix du féminisme. Puis le danger pour l'Église, c'est de resserrer les liens, de se mettre des barrières, de telle manière où la parole de Dieu qui veut passer par le féminin ne soit plus entendue. C'est important pour nous de garder notre cœur ouvert et de ne pas perdre aucune des bénédictions que Dieu nous donne, y compris notre voix féminine à l'Assemblée de la parole de Dieu. Alors, je vous remercie beaucoup, mesdames. J'ai été sérieusement exhorté ce matin. Vous avez apporté des vérités dont n'importe quel chrétienne a besoin d'entendre. Alors, on répétera l'expérience à un moment donné quand tu seras encore plus vieille, Monique. Là, on aura quelqu'un pour tenir tes feuilles, tenir ton micro. On va t'aider à monter en haut. Mais j'apprécie énormément. Merci pour tous ceux qui ont participé à la louange. Le chant, c'est comment ça? Je te donne ma vie. Ma vie est au pied de la croix. C'est la manière de vivre. C'est la manière de vivre au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'apprécie énormément ce que j'ai entendu. Puis une dernière chose que j'aimerais mettre devant vous avant qu'on se quitte. Ce qu'on a entendu aussi, ce n'est pas juste une voix féminine. On a entendu une voix féminine mature. N'oubliez pas cette dimension-là. De la même manière, chez les hommes, on entend une voix masculine qui est mature, qui a compris, qui a une relation avec Dieu, qui a assimilé la parole de Dieu dans le temps. Nous avons une voix féminine qui est mature, qui a assimilé la parole de Dieu dans le temps. Alors, merci, mesdames. Merci pour tous ceux qui ont participé à la louange, l'offrande, les annonces, tout. Merci, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'après, on a soupe et sandwich qui ont vraiment été préparés par des femmes. Alors, Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce matin qu'on a eu, pour le temps qu'on a passé ensemble, pour la joie qu'on a d'être ensemble, Seigneur. Sers-toi de ce qui a été dit ce matin, parce que les paroles prononcées, les chants qui ont été chantés ont du poids, ont de l'importance. Nos attitudes, Seigneur, remplis-nous de l'amour de Christ. Fais-nous marcher sur les anciens sentiers, Seigneur. Que Jésus-Christ demeure le maître, le centre
le seul être adoré dans l'assemblée de la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus pour ce que tu fais pour nous. Gloire à ton nom. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous. Amen.